As-tu des faiblesses? Est-ce que tu as des faiblesses? Je ne suis rien d'autre que des faiblesses. Je ne suis pas naturellement fort, rapide ou flexible. Je ne suis certainement pas la personne la plus intelligente au monde. Je deviens émotionnel pour des choses stupides. Je mange les mauvais aliments. Je ne dors pas assez. Je procrastine et je perds du temps. Je me préoccupe trop de choses sans importance et pas assez de choses importantes. Mon ego est trop grand. Mon esprit est trop petit, souvent pris au piège de lui-même. Maintenant, tout cela étant dit, je dois dire que la force d'une personne est souvent sa plus grande faiblesse. Mais ces faiblesses peuvent devenir des forces. Je refuse d'accepter que je suis ce que je suis et que je suis condamné à le rester. Je me bats toujours, je lutte et je me débats contre ces faiblesses pour les changer, pour les arrêter. Certains jours, je gagne, mais certains jours, je ne gagne pas. Mais chaque jour, je me relève et j'avance, les poings serrés vers la bataille, vers la lutte. Et je me bats de toutes mes forces pour surmonter ces faiblesses, ces lacunes et ces défauts. Alors je m'efforce d'être juste un peu meilleur aujourd'hui que je ne l'étais hier. Je peux te dire tout ce que j'ai fait, mais la seule chose que je ne peux pas faire, c'est le faire à ta place. Quelle est la différence entre une gazelle et un lion? La gazelle fuit quelque chose, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. On fait ce qu'on est censé faire tant qu'on est poussé, mais dès que cela s'arrête, nous aussi. Alors, tu dois te demander, quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te pousse? Chaque opportunité est la dernière. À chaque opportunité, tu dois être toujours nerveux. Pourquoi? Parce que le jour où tu deviens content, tu arrêtes de t'évaluer. Le jour où tu arrêtes de grandir, le jour où tu arrêtes de t'améliorer, c'est le jour où tu meurs. C'est le jour où la personne qui essaye de te rattraper te rattrapera. Et je suis là pour te dire aujourd'hui, ne pleure pas pour abandonner. Tu es déjà en douleur. Tu as déjà mal. Tire sans une récompense. Batte-toi. Va jusqu'au bout et je te promets que si tu te bats de toutes tes forces, la plupart du temps, tu gagneras. Mais tu dois faire de cette attitude une partie de ta vie quotidienne. Fais les bons choix. Donne la pleine mesure. Rends-toi plus fort mentalement et physiquement. Lève-toi et bats-toi contre ta faiblesse, contre la peur, contre le temps. Bats-toi, va jusqu'au bout, donne tout ce que tu as. Et quand tu fais face à un défi, même lorsque tu ne crois pas pouvoir gagner ou tu es dans une situation où tu sais que tu ne peux pas gagner, souviens-toi de ceci. Tu n'as rien à perdre. Alors lève-toi, avance, pars dans un éclat de gloire, en te battant de toutes tes forces, de tout ton d'énergie, jusqu'à ton dernier souffle. Et alors, et seulement alors, tu pourras te reposer. La vie ne sera pas facile. Personne ne te donnera rien, juste parce que tu as un diplôme. Tu penses donc que parce que tu as un diplôme et que tu as écrit un livre, ils vont te l'acheter? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une bonne personne ne peut pas vraiment gérer le niveau auquel quelqu'un qui est excellent est. Alors tu pries pour l'excellence et le problème arrive. Et tu cours loin du problème. Tu ne comprends pas que lorsque tu résous ce problème, tu résous quelque chose que de millions d'autres personnes ne pouvaient pas résoudre. Et une fois que tu l'as résolu, cette résolution du problème t'élève. Plus tu attends pour commencer à travailler dur, plus tu vas attendre pour arriver de l'autre côté et obtenir cette récompense. Il n'y a rien de mal avec l'opportunité. Tu ne donnes pas 120%. Tu te donnes 70%, 60%, 50%. Et tu ne veux obtenir la même récompense avec ces personnes qui ont donné des sueurs,
qui ont donné du sang, qui ont donné des larmes. Tu veux ce pourquoi ils ont travaillé si dur. Alors fais ce qu'ils ont fait. Il faut à la fois de l'émotion et de la logique pour atteindre ton potentiel maximal, pour vraiment donner tout ce que tu as, pour aller au-delà de tes limites. Parce que l'émotion et la logique atteindront toutes deux leurs limites. Et quand l'une échoue, tu dois t'appuyer sur l'autre. Quand cela n'a tout simplement aucun sens logique de continuer, c'est là que tu utilises ton émotion, ta colère, ta frustration, ta peur pour aller plus loin, pour te pousser à dire une chose que je ne cesse de répéter. Je ne m'arrête pas. Il est temps pour toi d'arrêter d'être à l'aise en bas. Il est temps de te lever et d'aller où tu es censé être. De vivre comme tu es censé vivre. Tu ne dois pas t'arrêter maintenant, ce n'est plus seulement une question de compétence. C'est une question de persévérance. C'est dur pour toi de voir la lumière au bout du tunnel. Si tu continues à marcher, si tu continues à faire un bon choix après l'autre, je te le promets, les choses vont s'améliorer. Ça ne sera pas du jour au lendemain. La grandeur prend du temps, se construit avec des choix et du caractère. Le caractère est tout dans la vie. Ton attitude va déterminer ton altitude. Lorsque tu apprends à avoir de la responsabilité, du respect, de l'intégrité et à être ponctuel. Laisse-moi te partager la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie. Et ça m'a pris des années à le faire. C'est de croire que c'était possible. De croire que je pouvais le faire. Il y a un proverbe qui dit que s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur peut faire ce qu'il veut. C'est pourquoi il est important que tu te fasses une promesse chaque jour et que tu ne t'arrêtes jamais. Parce qu'une fois que tu t'arrêtes, c'est là que ces pensées négatives reviendront. Tu commenceras à douter de toi-même. Nourris ton esprit avec les mots que tu écris, avec les mots que tu entends et avec les mots que tu te dis. Nourris ta foi et tes doutes mourront de faim. Dis-toi que c'est possible. Même quand tu n'as aucune preuve à avancer, dis-toi que c'est possible. Il n'y a rien de plus puissant que ton esprit. Tu es né pour briller.